L'invité. Après un processus électoral tendu, marqué par des violences et des arrestations, le président de l'Union des Comores, Azali Assoumani, vient de signer ce matin un décret pour amnistier 21 personnes, dont le secrétaire général du parti d'opposition Djoua. Investi dimanche pour un nouveau mandat, Azali Assoumani se donne l'ambition de renforcer l'état de droit aux Comores. Il est notre invité. Monsieur le Président, bonjour. Vous venez de prêter serment pour un nouveau mandat après un scrutin marqué par des tensions. Et aujourd'hui, dans la bouche de certains de vos opposants, dont certains sont en exil, et d'une partie de la diaspora qui manifeste parfois en France, les mots sont durs. On entend qu'Azali est un dictateur. On vous accuse de procéder à des arrestations d'opposants ou de journalistes. Comment recevez-vous ces critiques ? Ça n'engage que ceux qui les entendent. Hein. Maintenant, avec le Facebook, les réseaux sociaux, on voit du mensonge. Hein. Donc, effectivement, il suffit qu'il y ait un petit acte, compréhensible ou justifié ou non justifié, que les gens l'agrandent comme ça. Donc, moi, j'aurais aimé que les gens viennent sur place, se concentrent en réalité, à partir de l'on parle. Mais des gens qui ont fui le pays et que personne ne sait pourquoi ils ont fui le pays, sont en train de dire là-bas. Mais là, effectivement, moi, ce qui m'intéresse, c'est les gens, les Comoriens qui sont ici, pour leur avenir, et la confiance qu'ils m'ont donnée. Aussi, les Comoriens ici, les Comoriens de la diaspora aussi, qui ont besoin d'investir dans le pays, de servir leur pays, ça m'intéresse beaucoup. Mais les gens qui sont là-bas en train de crier dictature, dictature, ils peuvent crier, mais la réalité est là. On a fait des élections tendues. Est-ce que c'est les premières élections tendues ? Vous savez, si vous étiez en 2016, avec ce qu'on appelle le fameux troisième tour, ça n'a rien à voir avec les élections que vous avez eues en 2019. Justement, vous avez annoncé lors de votre discours d'investiture des gestes d'apaisement, dont la création d'un statut pour l'opposition. Comment cela va-t-il se passer et surtout, comment sera désigné le chef de file de cette opposition ? C'est trop tôt pour en parler, parce que y a une loi qui a mis en place les partis politiques. Cette loi, paradoxalement, elle a été votée en 2012. Elle a été proposée par le gouvernement et puis votée. Et le président l'a promulguée. Elle devait mettre en place à partir de janvier 2017, si mes souvenirs sont bons. Donc, quand j'ai voulu le mettre en pratique, les opposants d'aujourd'hui sont venus dire non, alors que ce sont eux-mêmes qui l'ont voté. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe ? C'est vous qui avez envoyé le projet de loi. Ah oui, mais on s'est rendu compte que les conditions ne sont pas ça. J'ai dit, écoutez, on va faire fonctionner la loi. Et puis, les prochaines sessions, on va voir comment on va la modifier. Donc, il y a une loi sur les partis politiques. Bon, là, l'idée que j'ai avancée hier, c'est que j'ai été réconforté parce que les assises ont été passées, même si les gens de l'opposition ne sont pas venus, il y a d'autres qui sont venus. Le référendum s'est passé, mais quand on a des élections, j'ai appelé l'opposition. Il est venu pour qu'on aille ensemble aux élections. On s'est entendu. Et c'est à partir de là que je lui avais dit qu'il va falloir qu'on ait un mécanisme qui permette au pouvoir de rencontrer l'opposition. Quand on a un mécanisme qui dit que tous les mois, tous les 2 mois, tous les 3 mois, on se voit, en ce temps-là, on est là pour voir les problèmes réels pour l'intérêt du pays et que comme puisse être de l'opposition du pouvoir, chacun doit contribuer pour aller dans ce sens-là. On va passer à un autre sujet. Vous avez parlé de la crise de la presse durant le discours d'investiture et annoncé des assises, ou plutôt un séminaire, une presse indépendante et responsable. De quels mots souffle la presse comorienne selon vous et comment améliorer l'environnement des médias sans porter atteinte à leur indépendance et à leur liberté selon vous ? Vous savez, je suis un peu victime de cette presse-là et j'espère que je ne vais pas le maudire. Parce que franchement, j'ai un respect vis-à-vis de la presse. Un grand respect, une grande estime. Ici, il n'y a pas des industries à même de sponsoriser les journaux ou de donner des publications. Donc ici, c'est vrai, la presse a une faiblesse surtout de financement. Comment une presse peut être libre s'il n'a pas de moyens de produire la presse ? Et c'est pourquoi c'est un passage obligé, parce que maintenant on dit que la presse est le coton pouvoir. D'abord, on a intérêt à le gérer, sinon c'est la presse qui vous gère. Aujourd'hui, on ne peut pas dire on s'en fout de la presse. Quand on voit ce qui se passe dans les réseaux sociaux, dans les Facebook, c'est pourquoi on a intérêt à avoir une presse locale ici, effectivement nationale et privée. Et c'est de là où je vais demander aux auteurs de la presse à se soir ensemble et définir ce qu'on appelle maintenant une portefeuille, définir une feuille de route par rapport à la presse, parce qu'il y a quand même des jeunes qui sont investis,
qui ont fait leurs études dans la presse. Et c'est cela avec qui ils vont passer, parce qu'au lieu de faire ils font des études. Malheureusement, il y a d'autres qui n'ont pas été à l'école de la presse, qui n'ont pas de cadre de presse, mais qui ouvrent des radios qui disent n'importe quoi. Là, ils le font contre la presse. Parce qu'ils prétendent être journalistes alors qu'ils n'en sont pas. Ils disent des choses qu'un journaliste qui est certifié ne peut pas dire. Donc pourquoi il faut qu'ensemble, on s'entende. Qui est journaliste et qui n'est pas journaliste. Et c'est parmi les priorités qu'on va mettre en place parce que c'est très important le problème de la presse. Maintenant, il faut aller de l'avant, donc on va y aller. Monsieur le Président, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. C'était Azali Assoumani, président de l'Union des Comores.